Hello, moi c'est Lubin, vous me connaissez sans doute parce que j'ai fait une chaîne YouTube avec mon meilleur pote qui s'appelle La Déconnade. Avant on avait fait une chaîne aussi sur tout ce qui est horreur et du coup j'ai décidé de faire une vidéo qui parle des films d'horreur. Voilà, donc il y a différents films d'horreur comme les films psychologiques comme Get Out ou Smile, il y a les films un peu d'esprit, de fantômes, comme Conjuring et L'Exorciste, il y a les films de slasher comme Vendredi 13 ou Scream, et il y a aussi les films avec des créatures comme Annabelle ou ça. Et du coup, pour honorer ma première vidéo et aussi mon ancienne chaîne YouTube qui s'appelle Les Démons de l'horreur, toujours disponible mais on l'a abandonné, j'ai décidé de faire mon propre classement de mes films d'horreur préférés. Donc bah voilà, c'est parti. Juste avant de commencer la vidéo, j'aurais précisé deux choses. C'est que mon classement il est subjectif. Il y a des films d'horreur que je n'ai pas vus que vous avez sans doute vu, donc n'hésitez pas à mettre vos films d'horreur préférés dans les commentaires. Et deuxième point, bah, n'oubliez pas de partager, commenter, abonnez-vous aussi, mettre des likes. Ça serait super déjà pour commencer une chaîne YouTube. Et c'est parti, on part sur le film le plus nul des films d'horreur que j'ai jamais vu, d'accord. Donc, bah, sans surprise, bah, c'est ça, chapitre 2. Comment expliquer ça, chapitre 2? Et bah, c'est la suite de ça, chapitre 1. Donc, déjà, ça, chapitre 2, c'est. Il n'y a aucun intérêt à voir ce film. Je me suis un peu ennuyé jusqu'à la fin, en sachant qu'il dure 2h40. Et d'ailleurs, je l'ai même pas regardé jusqu'à la fin. C'est pour vous dire que ce film est très, très glauque, très horreur, mais c'est du mauvais horreur. Prenons par exemple Smile, c'est du bon horreur, mais ça, c'est du niveau au-dessus, donc c'est pourri en fait, c'est violent. Il y a des trucs qui n'ont aucun sens dans le film, voilà, comme par exemple le fait qu'il fasse des trucs satanistes. Je crois que à la fin, j'ai pas trop compris. Et puis, ce qui faisait le charme du premier film, ça, c'est que c'était avec des gosses. Et voilà, les gosses, ils ont grandi, ils sont devenus cons. Et bah voilà, ça donne ça chapitre 2. Donc, bah, on va continuer sur celui qui va avant ça, chapitre 2. Quoique, c'est peut-être le même niveau d'absurdité. C'est, c'est Halloween 4. Et bah, Halloween 4, déjà, c'est là-bas. À la base, c'est le quatrième film d'une saga à éviter. Si tu veux commencer les films d'horreur, ne regarde pas les Halloween. Enfin, à part le premier et le deuxième qui sont acceptables, le reste, ça vaut pas la peine de regarder parce que c'est nul en fait, ça vaut rien. Puis Halloween 4, bah c'est. Bah. Le 3 n'avait pas grand intérêt non plus. Et du coup, là, ils ont décidé de faire revivre le méchant qui est censé être mort depuis 407 épisodes. Donc voilà, à force, chaque fois c'est la même chose. Bah, c'est Malcolm Myers, le méchant d'Halloween qui essaie de tuer des gens et il survit à chaque fois. Donc à force, ça n'a pas grand intérêt. Même si on peut essayer de trouver une qualité principale, enfin une qualité dans ce film, ça reste un film très moyen. Donc la qualité, ça serait peut-être que le niveau des acteurs qui sont assez sympas. Mais sinon, c'est pas, il n'y a pas grand intérêt à regarder ce film, à part si vous voulez vous ennuyer. Donc nous continuons avec Halloween 3. Bah, c'est à peu près le même niveau que Halloween 4, c'est un peu ridicule. Petite nouveauté, c'est que c'est assez original parce que on quitte Malcolm Myers, tout ce qui s'ensuit et on change de ville avec des nouveaux personnages qui sont assez attachants, mais l'histoire est assez glauque et bon, il y a des trucs que j'ai pas trop compris, voilà. C'est assez ennuyant, c'est lent, c'est très lent.
Que dire de plus? Franchement, y a pas grand chose à dire sur ce film. À part. Ouais, à part que c'est ennuyant, quoi. Il se passe pas grand chose en plus. Et bon, il y a peut-être un rebondissement à la fin qui est assez intéressant. Mais sinon, c'est nul en fait, ça a aucun intérêt. Là, c'est le dernier des films, des navets, des films d'horreur que j'ai pas aimé. Donc, c'est Hypercube, la suite de Cube. Voilà, Hypercube a été fait en 2002, 3 ans après le premier Cube, pas fait par le même réalisateur, donc c'était casse-gueule en fait. Et d'ailleurs, en fait, je suis en train de me demander est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une suite parce que Cube, ça restera toujours Cube. Et pourquoi en faire une suite Enfin, je vais insulter personne, mais qui a eu cette idée de faire la suite de Cube franchement, on n'en avait pas besoin. En fait, la moitié du film est bien. C'est correct, mais après, ça part dans tous les sens. Ça n'a plus aucun intérêt. Il y a des espaces-temps. Après, voilà. Et puis, voilà. La fin trahit tout l'esprit de Cube de kiffer pourquoi on a autant aimé le premier film et le 2 du coup casse un peu l'ambiance. Mais voilà. Sinon j'ai pas d'autre chose à redire. Euh, mais là on va passer au film que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup aimé. Et ça y est, on passe au film que j'ai beaucoup aimé, fini le navet, et on commence tout de suite avec Annabelle. Annabelle qui fait partie du même univers que Conjuring, c'est-à-dire avec les Warren. C'est aussi été réalisé par le même réalisateur, si je ne me trompe pas, James Wan. Et puis, voilà. Je vais juste vous dire pourquoi je n'ai pas mis Annabelle dans les films que j'adore de tout mon cœur. Le problème du film Annabelle, c'est que c'est lent, il se passe pas grand chose. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé le fait que justement, qu'il se passe pas grand chose et il y a beaucoup de suspense. Mais dans ce cas-là, considérez pas ça comme un film d'horreur et plus comme un film de suspense parce que, bah, ouais, il se passe pas grand chose. Mais l'ambiance du film est cool. Et voilà. Donc, celui que je préfère à Annabelle, c'est Halloween 2. Halloween 2, donc je vous ai présenté le 3 et le 4. Le 2 est pas mal, il est bien. Bon, il n'égalise pas le 1 parce que le 1 c'est un classique. C'est comme Halloween. Oui, non. C'est comme Les Griffes de la Nuit 2 n'égalise pas le 1, même si le 2 est très bien. J'y viens après. Mais oui, ce que je veux dire à propos du film Halloween 2, c'est que c'est vraiment le dernier film Halloween qui est bien, en sachant que le 3 et le 4 sont des grands nanars, donc en sachant que le 2 est acceptable, j'étais obligé de mettre dans les films que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film parce qu'il y a, il y a l'ambiance du premier qui reste et ça, ça navigue pas sur le nanar, mais voilà. Et on passe au suivant. Ah là là, Conjuring 2. Oh là. Bon, j'en ai fait tomber mon téléphone tellement il est. Tellement il est bien en vrai. Il est tellement bien. Il est bien. Parce qu'il y a. Voilà. Je préfère le premier Conjuring qui est aussi un incontournable. De toute façon, les suites dans les films d'horreur ne seront jamais aussi bien que l'original. Donc c'est pour ça que j'ai mis Conjuring 2. Et puis il n'y a pas les mêmes personnages parce que moi je m'étais attaché au personnage du premier Conjuring. Et c'est vrai que la fin est super aussi parce que ça prouve rien du tout en fait. Mais j'ai beaucoup aimé la fin de Conjuring 2. Voilà. Et puis au suivant. Le prochain film, c'est Piranha.
C'est le seul film que j'ai mis où c'est les animaux, les méchants, les monstres en fait, on va dire. J'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est un nanar drôle en fait. C'est drôle et c'est aussi un film d'horreur, donc je trouve ça très bien. Il n'y a pas beaucoup de films drôles et horreur en même temps. Et ben voilà, Piranha fait l'exception qui confirme et l'exception qui confirme la règle. Et ouais, je trouve ce film très intéressant, mais surtout à la fin, quand tu crois qu'ils sont tranquilles, et ben non. Il y a des piranhas qui arrivent encore. Donc, ben, je vous propose de passer à la suite. Alors, voilà, le prochain c'est Mister Babadook, c'est un film que j'avais très envie de voir, et j'ai vraiment pas été déçu de ce film. Bon, la fin est un peu. Est un peu. Comment dire. Vous me verrez pas fermer les yeux pendant la vidéo, je vous rassure, c'est juste le montage coup que je vais faire. Hein. Euh, oui, la fin qui est un peu maladroite, un peu simpliste, un peu tout en fait, c'est la mère voilà, qui se fait posséder par Mister Babadook. Et puis tout revient à la normale, donc c'est assez classique, mais ce film apporte aussi son taux d'originalité qui est assez bien. Donc le prochain film c'est The Grudge, un film que j'ai vu avec mon meilleur ami. Coucou si tu passes par là. Et je sais que tu vas passer par là. Voilà, donc merci de m'avoir fait découvrir ce film qui est un assez bon film que j'ai beaucoup aimé parce que bah ça fait peur quoi. C'est pas vraiment pour les costauds et puis comme je disais avec bah ça bah c'est du vrai bon film d'horreur. C'est pas comme ça 2 parce que ça 2 c'est vraiment de la pure violence. Là, ça fait peur, mais c'est en même temps, c'est du suspense. Donc, t'as deux fois plus peur parce que t'as peur parce que t'as peur parce que c'est du suspense et aussi t'as peur parce que bah c'est horrible en fait. Et du coup, bah je vous propose de passer au suivant. Le suivant qui est notre cher So que j'ai vu à Halloween avec ma meilleure amie. Coucou si tu passes par là. Et je sais que tu vas passer par là encore une fois. Voilà, et bah en fait j'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est. Bah oui, comme je le disais en fait, c'est. Comme je disais pour The Grudge, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de suspense et aussi de l'horreur, donc c'est parfait en fait. Et Jigsaw est en fait est un personnage assez humain, assez enfantin. Enfin, j'aime beaucoup en fait les personnages humains qui sont pas méchants juste pour être méchants, qui sont qui ont une bonne raison et Jigsaw bah voilà j'aime beaucoup son personnage qui est assez développé et encore un film réalisé par James Wan donc c'est encore une bonne raison pour le mettre dans ce classement qui voilà il a sa place dans le classement et je vous propose de passer au Us un film réalisé par bah, je sais plus le nom, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je me souviens plus du nom. Et bah, ce que j'aime dans le film Us, c'est son originalité. Voilà, c'est un film glauque sans être violent au point, voilà. Et ça c'est aussi un très bon film engagé sur la société, je pense. Enfin, c'est ma manière de voir les choses. Ah, c'est bon, je crois que j'ai retrouvé le nom du réalisateur, c'est Jordan Peele, le même réalisateur qui a réalisé Get Out et on en parle très bientôt. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est l'originalité que ça traite durant le film. J'aime bien l'originalité du film pour faire court. Et je vous propose de passer au suivant. Vendredi 13, le premier Vendredi 13, parce que je n'ai pas vu les autres. Donc ça c'est compliqué de visualiser, de classer les autres si on n'a pas vu les autres. Et ben j'ai bien aimé, même si le film est assez vieillot, les personnages sont attachants, voilà. La révélation à la fin est assez inattendue. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais si vous voulez, je pourrais faire une analyse de Vendredi 13 dans une future vidéo. Ça pourrait être une super idée de vidéo. Et ben
Voilà, vendredi 13. Et on passe, bah là, on va faire 4 films de la même saga. Donc accrochez-vous. Enfin, je vais les dire dans la même vidéo, comme ça m'évitera de faire du montage. Donc, bah, le moins bon film de Scream, du coup, le Scream, voilà. La saga, c'est Scream. Du coup, le moins bon film de Scream, c'est Scream 3. Bah, c'est. Ça veut être drôle, mais c'est pas drôle. Mais c'est bien quand même parce qu'il y a le Scream, il y a aussi. Bah, c'est le troisième, donc il y a un élément nouveau qui apporte à la saga. Et ouais, j'aime beaucoup le fait que bah, on peut s'attendre à tout. Voilà, comme le dit Randy d'ailleurs, c'est Randy qui le dit. On peut s'attendre à tout dans le troisième volet d'une saga. Et bah voilà, c'est exactement ce qui se passe, ça le prouve. Et bah après on passe à Scream 2. Dans Scream 2, bah les tueurs sont assez moyens quand même. Même si Madame Loomis fait bien le taf. Et bah qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Et ben Scream 2022. Non, Scream 6, pardon. Ouais, je me suis gouré, c'est Scream 6. Scream 6, bah, qui fait un grand retour, mais aussi le côté Samantha qui se demande si elle est psychopathe ou alors si elle est juste une grosse victime. Et voilà, il y a aussi du coup Scream 2022, donc avec des nouveaux personnages, un remake, un reboot qui est pas simple pour la franchise, mais je trouve dans cette partie-là qu'ils s'en sont pas mal tirés, quoi, quand même. Je trouve que c'est pas. Le Scream 2022, c'est pas si mal, quoi. Alors, on en parlait tout à l'heure. Freddy, voilà, un film que j'ai adoré. Ça fait un partie. Freddy 2, du coup. Freddy 2, ça fait vraiment partie. Un film que j'ai adoré, même si, encore une fois, je le répète et je le répéterai quand je ferai les grèves de la nuit, ça n'égale pas le un qui est bah, un classique tout simplement, mais Freddy 2, là où à Halloween on était déjà perdu, Freddy 2 ça ouais, c'est à peu près au même niveau que le un, mais j'aime beaucoup les personnages et j'aime bien aussi l'utilisation que le réalisateur il fait de la peau de chagrin. La peau de chagrin qui, on le rappelle, c'est un, un, un gars jeune qui se fait manipuler par un gars vieux. Et du coup, j'ai bien aimé cette utilisation assez rare dans les films d'horreur. Et ben, voilà. Et je trouve encore une fois que la scène de la piscine est assez mythique et mystique. Et elle fait assez flipper aussi. On enchaîne avec le premier Halloween qui est un classique avec Michael Myers, avec Jimmy Lee Curtis, avec plein de jolis plein de jolis noms, plein de jolis mondes. Réalisé par John Carpenter en 78, bah, c'est l'un des premiers slashers, tout simplement. Et franchement, c'était dur à réaliser. Et je pense que John Carpenter a su faire le taf. Michael Myers, qui est un tueur exceptionnel dans le sens où il fait flipper, quoi. Et puis, ouais, j'aime bien aussi le côté ado, tout ce qui touche autour des ados, les couples, qui est assez présent dans Halloween, dans le premier Halloween, justement. Et puis, et aussi, même aussi dans le deuxième, et qui est justement pas absent dans le troisième et dans le quatrième film. Donc ça rajoute des défauts dans le troisième et le quatrième film. Et bah voilà, je vous propose de passer au suivant. Conjuring, qui est un film totalement que j'adore. Voilà, le premier film est un classique, le premier Conjuring du coup. Et puis voilà, j'adore les personnages. Je trouve que les dossiers, les Warren sont hyper attachants, ils sont super. Non, mais je les trouve très sympathiques. Et puis voilà, comme je le disais, c'est un classique. Si tu veux voir des films d'horreur, bah, tu regardes Conjuring, tu regardes. Voilà, ça fait partie des classiques à voir si tu veux vraiment regarder des films d'horreur. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre plus? C'est ben. Le suivant. L'exorciste qui est un classique avec la scène où l'actrice tourne le visage parce qu'elle est possédée par l'âme de Satan.
Et du coup, bah. C'est devenu un classique. Le prêtre qui se suicide à la fin pour libérer la fille. Ouais, tu pourras pas faire mieux, quoi. Et c'est vraiment le meilleur film avec des esprits dedans. Et puis voilà, voilà, comme je dis, c'est un classique. Donc si tu veux vraiment voir des films d'horreur, bah je te propose de regarder l'exercice. Et bah au suivant. Juste avant l'exercice, ça. Ça avec le clown, le visage de clown. Alors faut dire que bah, ce film fait bien son effet parce que j'ai été traumatisé des clowns. Maintenant, j'ai peur des clowns. Je peux même vous raconter une anecdote. Une fois, j'étais en stage dans une maison de retraite. Il y avait une image de clown. Et moi, j'ai dit à l'animatrice, mais en fait, il fait flipper le clown. Alors qu'en fait, c'était juste un simple clown qui respirait le bonheur. Mais moi, j'étais traumatisé par ça et du coup, voilà. Bon, après, le grand défaut du film, qui je pense peut coûter quelques places à présent, c'est que bah, c'est devenu trop enfantin en fait. En fait, ils sont sympas les gamins, mais c'est. Il n'y a pas assez d'horreur, je pense. Il devrait y en avoir plus, mais pas au niveau de ça 2. Et. Bah. Je me contredis un peu, mais. C'est assez enfantin quoi. En gros, en fait, dans ma tête, j'ai fait une catégorie 12, 14, 16, donc bah, 12 du coup. Et je pense en fait que ça fait partie de la catégorie 12. Donc on peut les regarder à 12 ans. Et je pense que les autres films qui vont avant ça, c'est des films bah, après 12, du coup 14 ou 16. Donc voilà. Donc voilà, quand t'as 17 ans comme moi, tu regardes ça, bah tu rigoles quoi. Mais bah au suivant. Donc, on retourne à l'origine, à la saga des Scream. Donc, le premier Scream qui est une masterclass, une bonne masterclass. C'est un classique de 96. Le premier Scream qui a inspiré beaucoup de films après lui, comme Souviens-toi l'été dernier. Je n'ai pas d'autres exemples, mais il a donné un genre au film d'horreur, c'est-à-dire et j'aime bien l'originalité du coup de ce film voilà, qui nomme un genre en fait. Le genre où il y a un tueur derrière le masque. Faites gaffe, il va vous tuer. Mais bref, au suivant. Et aussi j'aime bien les personnages voilà, qui donnent une origine au film en fait. Une originalité et puis on s'ennuie pas quoi. N'est-ce pas Halloween 4 ou 3. Donc je vous promets, c'est le dernier Scream. C'est Scream 4. Scream 4 qui dépasse l'original. On n'avait jamais vu ça avant. Et oui, je retire ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. L'original ne peut pas dépasser le premier. Bah si, la preuve. Hein. La preuve avec Scream 4. Juste bah, pour la tueuse, hein, Jill Roberts. Jill Roberts qui est charismatique. Même la révélation du tueur de Jill Roberts est charismatique. Et la fin qui est une fois soir en fait, c'est une super idée de Wes Craven. La fin à l'hôpital qui est en plus avec le choc de Sidney Prescott, les ados qui sont incroyables. Ouais, on est dans l'ambiance. On retrouve l'ambiance ado qu'on avait perdu dans le 2 ou le 3. Et Sidney Prescott est toujours au top de sa forme. Même si je pense qu'elle aurait dû mourir dans Scream 4. Et bah, il se hisse, je pense, dans le top 5 de mes films d'horreur préférés. On enchaîne avec le premier film que j'ai parlé. J'ai parlé du deuxième film tout à l'heure, donc c'est Cube, évidemment. Réalisé par un Canadien dont je ne connais plus le nom. Cube, c'est super en fait, c'est un huis clos. Donc tout le monde adore les huis clos. Et puis on est dans l'ambiance, on sait pas. En fait, c'est un suspense, on sait pas qui c'est le cube. Et justement, le 2 vient casser un peu cette espèce de mythe. Et je trouve ça assez dommage, mais l'ambiance de cube est géniale parce que après, c'est un flic qui devient méchant, qui devient tueur parce qu'il est fou.
Et il y a des pièges, donc tu sais pas dans quelle salle aller. Après, il y a le roi de l'évasion qui se fait tuer, donc Après, il y a l'autiste, qui est super intelligent en fait, et voilà, il y a plein il y a plein de cohérence qui est super intéressant. Et d'ailleurs, le nom du personnage est dû aux prisons, au nom des prisons dans le monde, voilà. C'est une petite anecdote que je connais. Ah oui, bon. Là, on va parler film d'horreur. Là, on va parler du gros film d'horreur. Smile, tout simplement. Alors, j'ai pas encore eu la chance de voir le 2, mais si c'est aussi flippant que le un, ça promet d'être du spectacle. Donc, Smile, bah, c'est. Comment expliquer Smile? Bah, ça s'arrête pas en fait. C'est du début à la fin. C'est. Les personnages n'ont pas une seule minute de répit. Et voilà, ça s'enchaîne, on s'ennuie pas, c'est hyper bien orchestré. Et puis c'est inattendu, il y a des scènes inattendues. Voilà, je vais pas citer des exemples parce que j'ai pas envie de spoiler, mais bon, j'ai déjà fait avec Scream 4. Mais je pense que c'est. Voilà. L'un de mes films d'horreur préférés et je pense qu'il en fait pas. Et je pense qu'il le mérite. Donc, on retourne à l'origine, à la saga des Scream. Donc, le premier Scream qui est une masterclass, une bonne masterclass. C'est un classique de 96. Le premier Scream qui a inspiré beaucoup de films après lui, comme Souviens-toi l'été dernier. Je n'ai pas d'autres exemples, mais il a donné un genre au film d'horreur, c'est-à-dire et j'aime bien l'originalité du coup de ce film voilà, qui nomme un genre en fait. Le genre où il y a un tueur derrière le masque, faites gaffe, il va vous tuer. Mais bref, au suivant. Et aussi j'aime bien les personnages, voilà, qui donnent une origine au film en fait, une originalité, et puis on s'ennuie pas quoi. N'est-ce pas Halloween 4 ou 3. Donc je vous promets, c'est le dernier Scream, c'est Scream 4. Scream 4 qui dépasse l'original. On n'avait jamais vu ça avant. Et oui, je retire ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. L'original ne peut pas dépasser le premier. Bah si, la preuve. Hein. La preuve avec Scream 4. Juste bah, pour la tueuse, hein, Jill Roberts. Jill Roberts qui est charismatique. Même la révélation du tueur de Jill Roberts est charismatique. Et la fin qui est une fois soir en fait, c'est une super idée de Wes Craven. La fin à l'hôpital qui est en plus avec le choc de Sidney Prescott, les ados qui sont incroyables. Ouais, on est dans l'ambiance. On retrouve l'ambiance ado qu'on avait perdu dans le 2 ou le 3. Et Sidney Prescott est toujours au top de sa forme. Même si je pense qu'elle aurait dû mourir dans Scream 4. Et bah, il se hisse, je pense, dans le top 5 de mes films d'horreur préférés. On enchaîne avec le premier film que j'ai parlé. J'ai parlé du deuxième film tout à l'heure, donc c'est Cube, évidemment. Réalisé par un Canadien dont je ne connais plus le nom. Cube, c'est super en fait, c'est un huis clos. Donc tout le monde adore les huis clos. Et puis on est dans l'ambiance, on sait pas. En fait, c'est un suspense, on sait pas qui c'est le cube. Et justement, le 2 vient casser un peu cette espèce de mythe. Et je trouve ça assez dommage, mais l'ambiance de cube est géniale parce que après, c'est un flic qui devient méchant, qui devient tueur parce qu'il est fou. Et il y a des pièges, donc tu sais pas dans quelle salle aller. Après, il y a le roi de l'évasion qui se fait tuer, donc Après, il y a l'autiste, qui est super intelligent en fait. Et voilà, il y a plein il y a plein de cohérence qui est super intéressant. Et d'ailleurs, le nom du personnage est dû aux prisons, au nom des prisons dans le monde, voilà. C'est une petite anecdote que je connais.
Bon, comment parler de films d'horreur sans parler de Shining? Je crois en fait, je crois que j'ai tout dit dans, dans le début de la vidéo où je parle de Shining. Je pense que j'ai tout dit. Bah, comment on peut parler des films d'horreur sans parler de Shining? C'est ça la question en vrai. Le véritable Shining, c'est ça. Et Shining, c'est un peu bijou, c'est un huis clos, c'est. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire à part que c'est un bijou? J'ai pas eu la chance de voir Doctor Sleep qui, à mon avis, doit être beaucoup moins bien que ça. Non, mais je dis pas du tout ça par rapport à ça 2, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, 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 c'est faux. Vraiment, je dis pas du tout ça par rapport à ça 2. Bon, au suivant, les. Le classique des classiques des classiques des classiques. Je vous avais dit qu'on en parlerait. On en parle. Les Griffes de la nuit. Les Griffes de la nuit. Freddy, je t'aime. Johnny Depp, je t'aime. En fait, je crois que tout est bien dans ce film. Vraiment, tout est parfait. J'ai beau essayer de trouver un défaut aux Griffes de la nuit. Y en a pas en fait. Parce que tout est incroyable. Surtout la fin. Les 5 dernières minutes sont inattendues. Et puis, bah voilà, je vous laisse découvrir par vous-même les Griffes de la nuit. Parce que. Voilà. Et c'est aussi le premier film de Johnny Depp. Donc, si vous voulez voir Johnny Depp en mode beau gosse à ses 16 ans, foncez. Alors là, je dois avouer que je me suis pris une claque en regardant ce film. Vous savez quoi? Je pense que je vais dire le nom du film à la fin de la vidéo. Et je pense que vous allez essayer de deviner en fait pendant ces 1 minute, je pense, de vidéo. Donc, quel est le film? Bah, en fait, c'est un film complètement qui ressemble beaucoup à Scream, qui a vraiment les personnages sont incroyables et je pense que bah déjà ouais voilà ce film est meilleur que Scream même si Scream a été fait avant ce film et je vous laisse deviner le nom de ce film en commentaire et encore une fois je vous dis n'hésitez pas à partager à vous abonner à liker et à commenter du coup le titre euh, le titre de ce film excellent. Bon on arrive on arrive on arrive on arrive à The One. The One. Vous inquiétez pas, c'est pas le prénom du film. Vous avez rien loupé. C'est Get Out. C'est Get Out. C'était obligé, hein. Vous avez vu Us dans le classement. Vous êtes dit, c'est obligé que Get Out est avant Us. Et évidemment que Get Out est avant Us. Et oui, j'ai dit le nom du film. Oh là là, Get Out. Bah, je crois que j'en ai même fait un poème d'ailleurs, un texte qui est assez nul, mais Get Out, comment expliquer que Get Out c'est un classique en fait, c'est. Bah, en fait, c'est un thriller horreur, et j'aime bien le mélange des deux. Et ça donne bah, Get Out en fait. Hein. Voilà, et bah, le classement est à présent terminé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, en parler à vos amis, vos tantes, vos grands-pères, vos tatas, qui jouent bien encore, vos cousins, vos cousines. Bon, allez, ciao!